Depuis l'hôtel 01 situé au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent, bienvenue à l'Atelier Z. Aujourd'hui, on traite le sujet « La beauté à tout prix, mais à quel prix ?» Et pour en jaser avec nous, on reçoit Deva. Deva! Allô! Bonjour! Suis-nous! De retour dans l'Atelier Z, aujourd'hui on parle d'un sujet que toutes les femmes aiment aborder, la beauté à tout prix, mais à quel prix? Et pour en jaser avec nous, on reçoit Deva, propriétaire, créatrice de la marque Exodeus, mannequin de l'agence Polio. Merci d'être avec nous, Deva. C'est un plaisir, merci, j'apprécie. Dis-nous, quelle est la définition de la beauté pour toi? La définition de la beauté, je dirais, moi, beaucoup l'amour de soi. C'est ce qui me rejoint le plus au niveau de la beauté en général. Et prendre soin de soi, ce qui va avec l'amour de soi. Alors ça, déjà, ça montre une beauté intérieure, le fait de prendre soin, de nourrir, de se nourrir de façon différente, que ce soit avec de la bonne nourriture, se faire du bien, aussi de faire des choses qui nous amusent, mais que ce soit quelque chose qui en fin de compte, nous font du bien holistiquement. Deva, j'ai envie de te demander pour démystifier cette question-là, parce qu'on se posait la question Oui, vraiment. en recherche. Qu'est-ce que signifie ton prénom, Deva, et Exodeus? Pourquoi avoir choisi ce nom-là pour ta ligne de cosmétiques? Merci. En fait, Exodeus, je vais commencer par Exodeus, veut dire émaner la divinité en soi. Pour moi, c'est un travail alchimique. En fait, c'est le cheminement qui s'est ouvert à moi dans cette vie. Et puis, alors, c'est tout de purifier l'impur qui est, en fin de compte, nos façons de penser, et notre nourriture, tout ce qui rentre dans notre corps, dans notre tête. Et puis, de purifier ça, de vraiment voir qu'est-ce qui nous fait sentir bien, qu'est-ce qui fait du bien aux autres, et de raffiner ça pour, en fin de compte, donner naissance à la nouvelle vie, qui est en fin de compte cette nouvelle conscience. Alors Exodeus veut dire ce travail-là, ce cheminement-là de l'alchimiste qui travaille. Écoute avec son corps. Oui, avec son corps, avec son cœur en fait. C'est vraiment rafraîchissant d'échanger avec toi parce que, bon, c'est sûr que à la lumière de nos recherches, c'est très facile de tomber sur des chiffres comme celui de 6,5 milliards de dollars par an. Et c'est ce que l'industrie de l'hygiène et du cosmétique rapporte seulement au Canada. Fait qu'on comprend vite avec des chiffres comme ça que ça prend une grande place. Ça prend une grande place et c'est payant. C'est payant, cette industrie-là. C'est payant de capitaliser sur nos insécurités comme vieillir, grossir, ralentir. Et tout ce qui vient avec le vieillissement. Oui. Alors, c'est intéressant de te recevoir parce que tu rentres un petit peu dans cette industrie-là. Tu offres un produit, mais de quelle façon ton produit se démarque des autres? Je dirais, c'est en fait... Quand j'ai commencé ça, j'avais tellement utilisé de produits et j'arrivais plus à choisir un produit parce qu'à chaque fois que je regardais les ingrédients, j'étais bloquée, mais j'avais besoin de ma crème, j'avais besoin de mon shampoing, puis j'étais bloquée, je savais pas quoi acheter parce que il y avait le 3/4 des ingrédients qui étaient toxiques pour ma santé et celle de ma fille, mes amis, la terre, et ainsi de suite. Alors c'est là que je me suis dit bon, je vais prendre un recul et je vais commencer à m'intéresser encore plus profondément sur ce sujet. Et puis, j'ai commencé à développer des produits pour moi au commencement, pour ma fille. Et en vêtements. Fait que c'est une passion qui est venue d'une nécessité. D'une nécessité, exactement. Et puis aussi, comme on s'en est parlé avant, on utilise ces produits tous les jours. Alors, c'est pas, je dis pas une fois, de temps en temps, on utilise un produit qui est pas tout à fait complètement naturel ou biologique, mais c'est le fait d'utiliser tous les jours qui fait que ça rentre dans nos pores de peau, ça s'accumule dans nos organes et qui sait la suite des choses. Tout à fait. Puis juste si on fait l'énumération de tous ces produits-là, on se lève, on se brosse les dents, pâte à dents, soie dentaire, on se lave les cheveux, shampoing, le désodorisant, les hommes, crème à rasage, aftershave.
facilement, on utilise plus de 10 à 15 produits différents Par jour. sur notre corps par jour. Alors, c'est pas à négliger, c'est pas nécessairement bon pour notre santé, pour l'environnement, mais surtout, moi, j'ai envie de m'attarder sur le message qu'on envoie, parce que quand on parle de beauté, puis c'est vrai, c'est un sujet, là, on était très excités d'en parler, ben, on pense tout de suite à la femme, à la jeune femme, parce que c'est l'image qui est véhiculée. Et quand on parle de beauté, on oublie cet aspect-là, que c'est pas nécessairement bon pour nous, pour l'environnement, puis pour notre portefeuille. Mais en plus, ils disent qu'à partir de 14 ans, les jeunes filles commencent déjà à se préoccuper sur leurs apparences. Puis ça a l'air qu'il y a à peu près un 4% dans le monde qui se trouvent belles. Toi, tu as commencé ta carrière de mannequinat à peu près dans ces âges-là. Comment tu vivais ça? Mais tu sais, moi, c'était vers 16 ans, fait que c'est mieux que... mieux. Ouais, c'est pas ça. dire mieux, c'est pas à moi de juger, mais pour moi que 12 ans, parce que 12 ans, là, Oui, il y a certains endroits de la vie, puis... Mais disons que moi, disons que j'ai été dans ce monde-là, puis... Mais j'étais vraiment une... Tu sais, je viens des cantons de l'Est. Tu sais, j'étais une petite fleur, disons, de la nature. J'arrivais à Paris, dans un monde complètement... vraiment... c'est différent. Mais je peux dire qu'il y a du bon dans tout. Il y a du beau dans plein de choses, plein d'endroits. Mais quand on va vraiment dans qu'est-ce qu'on voit partout, de quelle image on est bombardé en tant que femme. Moi, quand j'étais petite, là, j'avais peut-être 12, 13 ans, je veux dire, on était encore des enfants. Oui. Aujourd'hui, l'enfant de cet âge-là, la mère s'habille à peu près pareil, tu sais plus qui est qui. Oui, c'est vrai, ça. Moi, ma fille, quand elle s'habille, tu sais, je vais avec elle, puis je lui pose des questions. Est-ce que tu sais, si tu mets cette jupe-là, j'aimerais que tu mettes un short en dessous. Tu sais, ils vont jouer, elle me dit, non, maman, je vais rester comme ça. T'es un enfant, amuse-toi, enjoy, have fun. Il faut vivre son temps aussi, d'être enfant le plus longtemps possible. Absolument. Puis le regard aussi des autres, comme quand on s'habille, qu'est-ce qu'on veut, comment je pourrais dire, projeter. C'est quoi? C'est quelque chose, c'est intelligent de se demander ça. On peut aimer une robe, mais si on la met, puis on projette une image qui... Pas nécessairement celle qu'on veut projeter. Exactement. Pour être cool ou être à la mode, Oui, ou faire être comme les sexy, artistes. peut aller vers vulgaire, parce que la robe nous va peut-être pas aussi bien que si elle est là, elle est belle, mais sur nous, fait que tu sais, c'est juste de voir un peu qu'est-ce qu'on veut représenter et c'est quoi nos valeurs aussi. Fait que je pose beaucoup ces questions-là à ma fille, puis à différentes personnes qui vont vouloir. Ben, moi, ma fille, justement, quand elle veut avoir des vêtements qui sont pour moi très osés ou olé, je lui dis, quand on a des diamants, est-ce qu'on les met sur le comptoir ou on les met dans le coffre-fort? Et là, elle me répond dans le coffre-fort. Je dis, alors ton corps, c'est comme un diamant. Et il faut le protéger, le garder. Parce que si tu te permets de te manquer de respect, à ce moment-là, ben, tout le monde peut le faire. Et je trouve que c'est important. C'est facile. Oui, puis on revient toujours à cette question de manipulation de cette industrie, parce que c'est sûr qu'on va pas trouver de solution avec cette discussion-là, mais je pense que c'est bien de mettre en relief le questionnement, le choix, la définition, parce que moi je pense qu'il devrait y avoir autant de définitions de beauté qu'il y a d'êtres humains, qu'il y a de femmes et d'hommes sur cette terre, et que ce ne soit pas juste une image véhiculée par un magazine, et encore de surcroît une fausse image, parce qu'on le sait, et photoshopé, arrangé. Et c'est là que le bas blesse, parce que on le sait tous que ce sont des images retouchées, mais encore on tombe dans le piège. On tombe dans le piège, puis on y croit. On croit en dépensant un petit dollar par-ci, et $2, et $20, et $50, on va pouvoir recréer ces images qu'on voit qui sont complètement fautives, qui véhiculent des stéréotypes, et même du sexisme et du racisme. Absolument, absolument. Ça a déraillé, en fait, vraiment. Mais je crois que chacun, on a le pouvoir vraiment d'amener ces valeurs-là à la maison, et puis d'en discuter, puis de faire voir que, en fait, la jeune fille qui est un peu naïve, en fait,
sais, on a tous passé Tout à par là. fait. Puis de voir qui est-ce qui regarde ces jeunes filles-là. Tu sais, moi, je veux dire, le regard de l'homme qui va regarder la petite fille qui va passer, moi, ma fille, là, les hommes commencent à la regarder. Tu sais, il y a 6-7 ans, mais là, tu sais, 10 ans, mais voilà. Fait que moi, j'observe ça, puis je suis comme, Fait que là, je les regarde, la regarder et tout, je suis comme, OK. Fait que là, je dis, hey, Rantia, est-ce que tu as remarqué ça? Ah, non, ouais. Ah, mais voilà, tu sais, c'est comme, il y a les rendre vraiment... conscientes aussi de ce qui se passe autour d'eux. Donc, la définition de la beauté n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle change avec le temps, elle change aussi avec l'expérience de vie. Oui, exactement, parce qu'on commence à se connaître, on voit ce qu'on aime de notre mère, ce qu'on aime moins, ça c'est plus moi, ça c'est cool. Et on cherche différentes choses dans le regard de l'autre aussi, hein? Absolument. En vieillissant. Et c'est très beau vieillir. Hein? Écoute, Bien moi, vieillir. je dis toujours grandir. C'est génial grandir. Moi, je continue à grandir. Fait que c'est important de se conscientiser. Lisez les étiquettes des produits que vous consommez. Assurez-vous que ce n'est pas néfaste pour vous, pour l'environnement et surtout pour votre portefeuille. Non, mais c'est parce que les gens ils oublient que on mange comme ça, mais on mange aussi avec notre peau. Comme ça. Comme Voilà. ça, quand on met un produit sur notre visage mange le produit. Donc, si on est plein de produits synthétiques, commerciaux... Ah, ça me rappelle une phrase que ma mère dit souvent et elle redit, « Maman, c'est pour toi celle-là. Plus t'en mets, plus t'as à en enlever. » Alors, moins t'en mets, moins t'en enlèves. Alors, c'est une question d'équation. Et avec ceci, je dirais la qualité au lieu de la quantité. On dit toujours la simplicité, c'est tu sais aussi, tu sais, de moins en mettre, c'est plus en fait. Fait que je crois dans un bon produit, on n'est jamais obligé d'en mettre beaucoup parce que c'est vraiment souvent concentré. Alors on dilue, on en met un peu moins, tu sais, on apprend comment jouer avec ça, puis d'être flexible. De la flexibilité, des fois, on a... Essayer des nouvelles choses. Oui, puis des fois, il y a des compagnies qui vont te vendre 10 millions de produits pour être sûr que tu en achètes le plus possible. Mais oui, quand dans la le fond, crème de nuit, 2 jours. Le sérum réparateur, le sérum extraordinaire pour ci, pour ça. Ouais, dans 10 minutes, tu utilises l'autre. Exactement, il y a comme 18 phases au forever. produit. Puis aussi, la beauté... tu sais, c'est éphémère, la beauté, quand c'est esthétique. Mais la beauté à l'intérieur de soi, quand on dit l'estime de soi, ça, c'est éternel. Et je pense, comme ils disent, une femme qui est belle, qui est charmante, c'est une femme qui est heureuse, qui sourit, qui est bien dans sa peau. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui reste avec soi tout au long de notre vie. Mais ça fait pas vendre des petits pots de crème sur les tablettes des pharmacies. Non. Alors, ça n'aide pas ces multinationales à renflouer leurs caisses. Mais mon Dieu, que c'est bon pour notre santé, c'est bon pour l'environnement, puis c'est bon pour notre portefeuille d'adopter des comportements comme ça. D'être conscient. Faut être conscient. Oui. faut prendre le temps aussi, prendre le temps de choisir, pas se sentir, tu sais, de Vite, là. Aller pharmacie, tout ça, tu sais, de prendre des alternatives. Regardez ce qu'il fait localement aussi. Il y a plein d'artistes, il y a plein de gens qui font, tu sais, moi, ça fait 11 ans que j'ai développé le produit. Je fais de la recherche et développement, tout ça, mais comment est-ce que j'ai grandi une clientèle? C'est par bouche à oreille. Oui. Ah oui, tu fais ça, wow, ta peau est belle. D'ailleurs, les meilleurs produits ne sont pas publicisés. Les meilleurs produits c'est vrai. sont cachés. Il faut les chercher. Et je dirais même, plus un produit est promu, plus il faut faire attention. Oui, il y a une catch. Puis il y a du gros budget en des arrière. grosses annonces. Le produit souvent va coûter très peu, mais l'annonce va coûter des milliers, Et des c'est millions pour ça de qu'on dollars. charge le prix aussi. Absolument. Donc, il le faut faire mettre. attention à ça. Puis aussi, nous, on est des mamans, d'encourager la nouvelle génération à apprendre que la beauté, c'est pas ce qui est véhiculé, mais c'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, on le dira Jamais assez. Moi, j'ai observé et j'étais vraiment peinée de voir ça. On peut le voir. Il y a un regain de popularité sur les crèmes éclaircissantes, les jeunes filles de race noire qui veulent être plus claires. Ça me fait beaucoup de peine. Je pensais que c'était derrière nous. Alors, il faut vraiment faire attention à la publicité, au courant vraiment Mode, là, de qu'est-ce qui est à la mode, mode, voilà. C'est triste parce que ces crèmes-là vont pas rendre personne de blanc, ça les rend gris.
ça les rend une couleur C'est bizarre. même pas beau. Puis c'est pas beau, puis souvent C'est ça dénaturé. va couper là ou là. Tu sais, c'est vraiment de jouer en fin de compte avec notre santé. Puis des fois, c'est de non-retour, malheureusement. J'aime pas ça dire ça parce que moi, je travaille avec l'éternité. Mais souvent, c'est ça qui va arriver. Ou se dessécher la peau avec trop d'argile. On peut rajouter dans le même bassin les chirurgies excessives qui ont pris beaucoup d'ampleur. Ah mon Dieu, non, mais les médecins sont très créatifs à offrir des transformations. Mais assez olé quand même. Là. On est rendu avec une plateforme énorme de choses qu'on peut se faire. On peut tout changer. Oui. Tu peux, en fin de compte, une personne peut montrer une autre personne puis dire je veux ressembler à ça. Et puis voilà. On a perdu notre. J'avoue que c'est triste. Ouais. Deva, Oui. reste avec nous. Ça fait plaisir. Parce que c'est un sujet qu'on va développer avec nos chroniqueuses Madoua et Madalina. Tu restes avec moi? Bien sûr, je manquerai pas sur les chroniques. On se retrouve après cette pause.